La Baleine Endiablée, brasserie indépendante, auberge conviviale. Un fier partenaire de l'émission. Hey, bonjour et bienvenue à notre dernier épisode des Babines suivent les bobines. Vous voyez, j'ai appris à dire le titre de l'émission. Ouais, t'as eu 12 fois pour te pratiquer, c'est quand même pas pire. Pas pire. Je l'ai eu pour la dernière fois, en tout cas. Ouais. Fait que on est toujours dans le sous-sol de chez tes parents, en train de parler de musique. Yeah. Cette semaine, moi, je vais parler de Rural Internet et de Sigur Rós, deux groupes qui sont basiquement à l'opposé du spectrum énergétique des choses. Toi, Guillaume. Wow, c'est poétique. Moi, je te parle, justement, parlant de poésie, je te parle de Lior Chauve, qui est une personne qui incarne la poésie. Puis, je te parle aussi de l'artiste pocatois Guillaume Leclerc, qui a sorti un album là, tout récemment au mois de mars. Ben oui. Ça va être super cool. On est même allé enregistrer son lancement d'album. Ouais, Yeah. C'était le fun. Fait qu'on part tout ça chaud, là, de bord. Ben, crème, partons ça. Yeah! Partons, la mer est belle. Ouais! Ben, écoute, Guillaume, aujourd'hui, moi, je vais te parler de deux affaires, comme je dis, qui sont un peu à l'opposé du spectrum énergétique des choses. Mm-hmm. Mais là, je vais commencer par Sigur Rós, qui est, grosso modo, mon band préféré, je te dirais. C'est pour ça que j'ai attendu au dernier épisode de notre première saison. T'as attendu d'être bon animateur pour en parler? Ouais. C'est un groupe de musique rock avant-garde, on pourrait dire, qui mélange plusieurs genres de musique qui sont un peu improbables comme mélange. Parce qu'en général, Sigur Rós fait de la musique qui est très lente puis très longue. Souvent, c'est des tunes qui durent 10-12 minutes, des fois un peu moins, des fois plus. Un peu comme Pink Floyd aurait fait aussi. Donc, la musique que Sigur Rós fait, c'est du genre de post-rock. Donc, du rock, mais fait avec une démarche différente. Une des bonnes exemples que je peux donner de ça, c'est le chanteur John C. Il joue de la guitare électrique, mais en général, il joue avec un archet. Donc, ça crée vraiment des beaux sons, des longues barres de sons qui, évidemment, ressemblent plus à un violon, mais encore là, avec la distorsion de la guitare puis tout ça, ça donne quelque chose d'autre, quelque chose qui est un peu alien. Puis c'est un peu ça le principe du post-rock essentiellement, là, c'est de se servir des instruments qu'on utiliserait normalement en rock, mais d'une manière différente un peu. Donc, moi, je parle aujourd'hui de l'album Atta. C'est un album qui est sorti récemment en 2023. J'ai été très surpris, en fait, très agréablement surpris par ce qu'ils ont fait avec ça. Parce que comme je disais tantôt... À ta plus grande satisfaction. Le nouvel album de Sigur Rós, Atta, m'a beaucoup surpris, m'a beaucoup impressionné. Celui-là, il revient un peu plus aux racines de ce qu'ils ont fait avant, mais ils le font avec le plus de précision puis de qualité sonore que j'ai jamais entendu de leur part. Puis je dirais que la particularité de cet album-là, puis on l'entend bien dans le premier extrait que je vais te montrer, il y a un aspect plus trame sonore de film qu'il y avait moins avant. Tu sais, il pousse un peu plus loin vers le côté orchestral puis les sons plus cinématographiques. C'est des Islandais, puis on l'a déjà dit qu'on dirait que l'environnement dans lequel tu es va un peu influencer le son que tu fais. Ouais, j'ai trouvé ça très ouvert comme musique, tu sais, très spacieux. Ouais, très spacieux, puis en effet... En même temps, plein, tu sais, dense, mais vraiment ouvert, tu sais, dense, mais d'air. Ouais. Aérien, ouais. Puis, Sigur Rós, by the way, c'est le nom de la sœur du chanteur. Ah. Ça a été déformé. Le mot n'est pas écrit de la même manière que le nom de sa sœur et de sa grand-mère, en fait. Mais c'est juste ça. Sigur Rós, si on pouvait résumer leur musique en une phrase, je trouve que c'est de la belle grande musique dont le cœur bat très fort. Parce qu'il y a presque toujours une espèce de pulsation dans leur musique qui pourrait avoir à peu près le même rythme que ton cœur qui est en train de battre en même temps que tu écoutes la musique. Puis je serais pas surpris que ton cœur est capable de se synchroniser à ça, puis que ça une des raisons, une des explications pourquoi
cette musique-là vient te chercher autant dans le fond de tes tripes quand tu l'écoutes. Je connais personne qui a écouté du Sigur Rós puis qui a pas versé une larme ou ne serait-ce que s'être senti profondément touché par cette musique-là. Il y a aussi un autre détail qui est intéressant par rapport à ce que tu entends dans cet extrait-là, c'est les paroles de la musique. Mm-hmm. C'est pas de l'islandais. C'est une langue qu'on appelle volenska. C'est une langue qui a été inventée par le chanteur. Ouais. Alors, encore là, il y a comme quelque chose d'un peu alien là-dedans. C'est une langue qui n'existe pas, puis tout ça. Fait que c'est très original déjà. Puis ça fait que la chanson de John C. est toujours vraiment bien collée au reste de la musique. T'sais. Ça fit parfaitement parce que ça a été designé pour fitter avec cette musique-là. Ben, parlant de John C., le dernier extrait que je vais te faire écouter, c'est basé plus sur sa magnifique voix. Ça vient me prendre jusque dans la colonne vertébrale à chaque fois, cette voix-là. Ça doit faire au moins 15 ans que j'écoute cette band-là. À toutes les semaines, j'en mets un peu. C'est quelque chose qui te garde proche de tes émotions. Penses-tu en écouter un peu? Ben, je connaissais déjà, mais dans le fond, ça faisait longtemps que j'avais pas bercé dans dans leur univers. Puis, dans un moment où tu te sens connecté avec plus grand que toi, là, je pense que cette musique-là est belle pour ça, tu sais. Oui, je pense aussi. Devant du grandiose ou du plus grand que soi, je pense que c'est la meilleure chose que tu pouvais dire à propos de ça. Ben, c'est vrai que Sigur Rós, c'est comme du sel pour vrai. T'sais, si t'en écoutes trop, ça peut finir par venir te tirer vers le bas. Ça t'érode. Ouais. Parce que, tu sais, je l'ai pas dit pendant ma chronique, mais c'est optional. Ben, Carl, tu m'inspires dans la vie de tous les jours. Ah oui. Ouais. Fait que j'ai pris des notes pour Ah oui, donc. Guillaume Leclerc, dans le fond, c'est un gars qui est originaire de La Pocatière. OK. Et je tiens à souligner qu'un gars qui s'appelle Guillaume, qui vient de La Pocatière, qui a grandi à La Pocatière, c'est ça qui est cool. C'est comme moi, je connais un Guillaume de La Pocatière, puis il est quand même cool, là. Ouais? C'est toi. Mais l'autre, je le connais moins. Je suis sûr qu'il est correct aussi. Ah, il est quand même cool. All right. Moins que toi ou plus que toi? Impossible de comparer. Chaque Guillaume est comme un flocon de neige. Ouais, chaque Guillaume est un flocon unique. Un flocon unique. Dans le fond, lui, la scène, on va dire qu'il y a toujours gravité autour. Mais principalement, presque exclusivement, en arrière de la scène, si on peut dire. Tu sais. Okay. Toujours dans un contexte de mettre les artistes en lumière, mais lui n'était jamais à l'avant de la scène, toujours à l'arrière de la scène. Tu sais. Puis, il a décidé à un moment donné de faire une sorte de grand saut puis de se dire, ben moi, ça a toujours été ça anyway, que j'ai aimé puis que j'ai voulu faire, c'est de devenir artiste. Fait que auteur, compositeur, interprète. Tu sais. OK. Puis, là, ben moi, l'album dont je te parle, c'est son premier album officiel, tu sais, un album là, de 13 chansons, qui s'appelle Partir n'importe où. C'est sorti en mars 2023. Fait que ça fait vraiment pas longtemps. Grosso modo, ce qui ressort, je te dirais, c'est un mélange de pop, de folk puis de country. OK. C'est beaucoup, chaque pièce, c'est comme un genre de voyage dans soit une émotion en particulier ou une scène de vie dans laquelle, disons, monsieur, madame, tout le monde, on peut tous se reconnaître. Je te donne un exemple, perdre un proche. Oui. On peut tous se reconnaître là-dedans. Il y a une pièce là-dessus. C'était son grand-père dans son cas. Il y a une pièce sur la première journée d'école de sa fille, donc une fierté d'être papa. Ah, puis il y a beaucoup d'allusions aux différences hommes-femmes. OK. Je trouve ça drôle en vrai parce que je me permets une opinion. Aujourd'hui, en 2023, il faut être très modéré sur
faire des comparaisons Mars-Vénus, tu sais. Ouais. Puis lui, il se gêne pas. Puis, honnêtement, je trouve ça drôle, je trouve ça le fun, je trouve ça authentique de sa part, tu sais. Ouais. C'est jamais déplacé, là. C'est vraiment jamais sexiste ou misogyne, c'est vraiment pas, là. Précisons-le. Sauf que il va là, puis moi je trouve ça drôle, tu sais. Puis depuis que son album est sorti, là, ça fait quelques mois, t'as-tu entendu parler que ça a créé une controverse quelconque autour de ce sujet? Aucunement. Bon, Non. j'imagine que c'est bien fait d'abord. Ouais, c'est fait avec Klaus. Ben, comme le gars c'est un personnage de Klaus, c'est un gars c'est un joyeux, tu sais. Il est de bonne humeur, puis ben, tu sais, il se fait Guillaume Hygiène de la Pocatière. Il a tendance à rire pas mal, tu sais. Fait que, tu sais, je vais te présenter un premier extrait. Après avoir acheté autant et rempli sa carte de crédit, elle me regarde en pleurant et me dit « pour toi que je voulais être jolie ». C'est là que j'ai réalisé toute la pression qu'elle s'est donnée. Et je lui ai dit « c'est mon trésor, même sans vêtements, moi je suis comblé ». Pourquoi les filles sont surhabillées? Nous autres les gondes seulement. T'as-tu reconnu l'humour d'un Guillaume de la Pocatière avec... Fait que, ben voilà, ça c'était le premier extrait que je voulais te parler. All right. Le deuxième extrait, dans le fond, ça serait la toune Déménager. OK. Que là, ça parle de comment ça peut se passer. Tu sais, c'est une autre scène de vie typique dans laquelle on peut se reconnaître. C'est amusant, on voit pas le temps passer, là la pause du dîner. On est le 1er juillet, il fait chausser l'été. On est le 1er juillet, il faut déménager. On n'est pas des mulets, mais on va transporter des boîtes et des effets. Se briser le dos pour aider. Heureusement, on a nos parents qui viennent en renfort. Moi, ce que je trouve le fun, c'est qu'il va beaucoup dans une simplicité, tu sais. On n'est pas dans les histoires compliquées ou recherchées. On est vraiment dans simple, une musique, tu sais, qui vite te donne envie de danser si c'est de la musique que t'aimes, tu sais. Mm-hmm. C'est pas avec cet album-là que tu vas avoir nécessairement envie de partir en réflexion philosophique sur le bord du fleuve comme Sigur Rós. Ouais, C'est ça, je te disais qu'on part un peu dans un opposé à un autre. En même temps, ce qu'il propose, c'est une certaine légèreté, puis tu sais, comme une satisfaction de nos vies qui sont parfois simples, puis que c'est bien comme ça. Mm-hmm. Mais il va aussi dans des affaires plus smooth, plus sentimentales, disons, fait que... C'est la seule sur mon île. Fait que c'est ça, l'album Partir n'importe où. C'est un peu ça qu'il fait dans l'album. Là, il y a plusieurs pièces qui partent un peu n'importe où dans différentes émotions. Bon, fait comme ça, t'as des problèmes avec ta connexion Internet? Ouais, ça a l'air. Étant donné qu'on est dans une situation de ruralité. Ouais. Rural Internet. Ça, j'ai décidé d'en parler sans vraiment connaître le groupe tant que ça. C'est rare que j'ai fait ça dans l'émission. D'habitude, j'aime mieux parler de choses que je connais assez bien là, pour pouvoir en parler concrètement. Cette band-là, c'est très nouveau. Très nouveau. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, ça fait peut-être 2 ans qu'ils ont commencé, plus ou moins. Honnêtement, il y a vraiment peu d'informations sur ce groupe-là sur Internet. Fait que j'ai décidé simplement de donner mon impression, puis on va dire mon interprétation de leur démarche puis tout ça. Cool. Une des choses qu'on sait, c'est qu'effectivement, c'est toutes des jeunes qui sont très, très jeunes, là, probablement en bas de 20 ans pour la plupart, sont 3 là-dedans. Puis, ils viennent tous d'endroits différents dans le monde. Fait qu'ils composent ensemble, mais sur Internet. Mm-hmm. Ça doit avoir un lien avec leur nom de band, Rural Internet. C'est quand c'est lent et que ça marche pas. Puis écoute, c'est un type de musique qui est complètement éclaté. J'ai rarement entendu quelque chose d'aussi mixé que ça. Il y a un peu de tout là-dedans. Il y a du gros punk, il y a du metal, il y a du hip-hop, il y a du trap, du noise, du dubstep. C'est tout mélangé ensemble pour donner une espèce de résultat qui est très révolté, très fâché souvent, drôle aussi.
Mais vraiment une vibe que tu comprends pas ben, je trouve. Parce que moi, je suis rendu trop vieux, je pense, pour écouter ça. En même temps, j'adore ça. Tu sais, c'est vraiment intense comme musique, puis tout ça. Je doute que ça vienne te chercher ben. Peut-être, là, on va voir, mais à suivre. Je voudrais pas assumer tes goûts nécessairement, mais bon. Écoute, je vais t'en mettre une tout de suite pour tout de suite mettre la nappe. Ah, j'ai aimé la douceur dans sa voix. Puis au niveau de la percussion, là, c'était vraiment des petits coups bien placés là, pour souligner le texte. Non, oui. Franchement. Ouais, t'as aimé ça. Mais c'était pas très rural à mon goût. Ouais. Il y a un disconnect, I guess, dans leur nom. Ben, tu vois qu'ils font pas dans la subtilité, mais c'est pas des gens subtils, c'est des adolescents qui se défoulent. Qui ont de quoi exprimer. Ouais. Puis moi, ce que j'aime là-dedans, c'est les sujets qu'ils décident d'aborder. Tu sais, c'est les enjeux des jeunes d'aujourd'hui, puis bon, de nous aussi. Il faut suivre là-dedans, puis tout ça. Ben, c'est des enjeux de genre, entre autres, puis un peu de la fabrique de la société en entier. Leur style, comme je disais, est très éclaté. On voit qu'ils sont inspirés par à peu près tous les genres de musique. Après, au niveau de comment ils composent, d'après moi, ils vont un peu comme en mode Kadovrexki. Tu sais, quelqu'un va composer un drum, puis il va l'envoyer à quelqu'un d'autre. L'autre va mettre de la voix par-dessus. Après ça, il y en a un autre qui va faire du synthé, puis il se passe la balle de même jusqu'à temps que la toune est pleine de noise, puis c'est comme une pizza. Puis c'est vrai que leur musique finit par sonner de même souvent, comme une genre de grosse pizza avec tous les ingrédients dessus. Yeah! Je pensais que j'allais pas aimer ça. Je le mettrais peut-être pas dans mon char, là, mais ça fait du bien quand même un peu. Là. Ouais. Ils ont une façon de construire, je trouve, les tensions puis les relâchements qui était intéressant. Là, le beat, là, tac, 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 puis là, t'as une tension, puis là, ça tombe, pouf, gros drop-down. Puis ça prend pas longtemps qu'il y a encore une tension qui se crée dans le drop-down. Il y a tout le temps de tension. Mais il est relâche, tu sais. C'est cool, là. J'ai trouvé ça le fun. Ouais. Nice. Ah ben, je suis surpris que c'est venu te chercher comme ça, puis tout ça. Donc, grosso modo, tu sauras jamais où c'est qu'ils vont t'amener dans telle ou telle tune. Puis ça, même au sein de l'album en tant que tel, les tunes, ils switchent. Il y a une tune avec du ukulélé dedans, là, que c'est plus doux, puis tout ça. Fait que c'est vraiment varié, puis justement, ça paraît que ça vient de 3 têtes qui sont pas ensemble dans la même pièce, tu sais. Fait qu'il y a plein d'idées qui se retrouvent toutes mélangées ensemble, justement. Puis je pense que ça donne des résultats qui seraient impossibles à atteindre s'ils composaient leur musique ensemble. Ouais, ça a bien de l'allure. Ouais. Fait que juste pour ça, je trouvais que c'était intéressant de parler de ce band-là parce que, tu sais, ça démontre une nouvelle manière de créer de la musique qui n'existait pas vraiment avant, tu sais. Ouais. C'est rendu qu'il y a des outils sur Internet que tu es capable de jammer live avec du monde qui sont pas dans la même pièce que toi. Fait que c'est ça. Je vais t'en faire écouter une petite dernière, juste demain. Cool. Hey, moi, j'ai vu les Looney Tunes tout le long. Même quand il est sorti avec son gun, c'était le vieux cowboy. Avec sa moustache. Ça fitait pas, normal. J'ai l'impression que le son de la révolte de nos années 2020 et en montant est en train de se définir par ce type de son-là, tu sais. Je sens un prophète en toi. Genre de voir si tu vois la vérité. Voyons voir. Voyons voir. Je fais mon clown, là, mais c'est parce que là, je m'apprête à te parler d'une clown. C'est pas vrai que je vais te parler d'une clown, je vais te parler d'une artiste
qui a une formation, entre autres, de clown. OK. Je te présente aujourd'hui Lior Chouve. Elle est originaire, elle, d'Israël, du pays d'Israël. OK. Là, moi, je te fais une présentation. Je te dis tout de suite, l'album que je te présente, je le trouve moyen. OK. Mais c'est l'artiste qui est fabuleuse. OK. Tu vas comprendre pourquoi, dans le fond, pour elle, ça, là c'est une opinion, moi aussi, d'ailleurs, faire un album, c'est un carcan. Fait que l'album l'a tiré par le bas parce que son art, c'est le moment présent, c'est OK, oui. l'improvisation, c'est d'être beaucoup en solo. C'est comme si on a pris une goutte d'huile vraiment là, pure, mais qu'on l'a diluée dans 50 000 patentes. Ouais. Puis que l'album est quand même correct, on sent la vibe de l'artiste, on sent la vibe à Lior Chouve là-dedans, mais c'est pas voir la fille en spectacle, tu sais. Puis c'est pas même ses vidéos YouTube puis tout ça, tu sais. Fait que c'est son seul album. OK. Qui s'appelle Lior Chouve, ou même selon les places où j'ai cherché sur Internet, il n'y a juste pas de titre. OK. Ça dépend. À l'origine, sa formation, c'est clown. Pour certains, ça va être beaucoup les gros maquillages, les perruques multicolores, les souliers longs de même. Puis faire des ballons en forme de chien, amuser les enfants. Pour d'autres, puis c'est plus de ce genre d'école-là qu'elle semble provenir. Moi, j'appellerais ça style Patch Adams. T'sais. Ce qu'il faisait, Patch Adams, lui, c'est d'aller dans des maisons, des orphelinats, on va dire, dans des zones de guerre, puis qui allait donner un moment de bonheur à des enfants qui n'en avaient pas eu peut-être depuis 6 mois. Mm-hmm. Elle, Lior Chouve, elle arrive, de mon point de vue, là, c'est de mon opinion, elle arrive de ce genre de clownerie-là. C'est une clown de rue, elle fait des prestations musicales de rue complètement spontanées où est-ce qu'elle va aller... elle voit quelqu'un, puis elle va comme aller faire semblant. Je sais pas, mais c'est son chum. Elle improvise vraiment moment présent avec ce qui se présente à elle, avec les interactions qui sont disponibles présentement. Puis avec toutes sortes d'instruments, elle peut faire un beat avec un lighter sur un coin de table puis se mettre à chanter une tune. Puis... Fait qu'elle est vraiment, vraiment comme dans une spontanéité que moi, j'ai rarement vue. OK. Que j'ai rarement vue. Ah, mais je comprends bien pourquoi tu dis que l'album... l'album, pour elle, m'a semblé un carcan à son... C'est pas comme ça qu'elle peut fleurir, cette personne-là, tout simplement. Ouais. Donc, je te fais écouter un premier extrait qui s'appelle... Chante de là où tout est, tout sait pas vers où tout va passer après. Alors, chante de là où tout est. Chante qui tout est, quitte ce que tout c'est, qui est tout sans, tous ces pensées qui vont peser sur tous tes sens, les chantes et cachent dans le silence. Nice. Un petit kalimba. Elle est quand même très virtuose sur la plupart des instruments qu'elle joue. Ukulélé, elle en joue, ça, le petit kalimba. 1 million de petites percussions en tout genre. Tout ce qui n'est pas un instrument de musique. Une bouilloire, je l'ai vu jouer de la bouilloire. Comme je t'ai dit, elle est originaire d'Israël. Là-bas, on ne parle pas nécessairement le français, mais c'est qu'elle a vécu une vie quand même de nomadisme, beaucoup. Par cœur, je ne me souviens pas, mais je sais qu'elle est habitée en Espagne, en Pologne, Belgique, je pense. Puis là, depuis quand même une couple d'années, elle est en France. OK. Elle a appris le français, entre autres, en étant en France. C'est le fun, là, ça lui a permis de venir faire un spectacle au Québec, à Québec, entre autres, que j'ai eu la chance d'aller voir. Puis écoute, il y a 2 ou 3 affaires qui m'ont marqué dans ce show-là. Là, c'est le soundman en moi qui parle. Là. C'est qu'elle avait un petit micro tapé sur son bras. Fait qu'elle faisait des percussions. Ah ouais. Elle avait un micro ici. Elle jouait du ukulélé. Elle avait un micro ici. Elle se mettait à... Elle faisait des... Elle avait un micro qui pognait sa bouche. Ah ouais. Elle avait tout le temps le micro là. J'étais comme, mais la bonne idée! J'ai trouvé ça fascinant. Puis dans ce spectacle-là, j'ai vu, selon moi, le meilleur rappel de show ever. Elle est arrivée sur la scène, elle avait une table, elle s'est assise, elle a starté de l'eau, elle a fait bouillir son eau. Puis elle a fucking attendu que l'eau bouille en faisant rien, là. Puis on est là, puis on attend. M'en est l'eau est prête, elle s'en verse, elle se met sa tisane. Puis quand elle a été prête, puis que ça a fait ding, elle a fait comme... c'est la seule face qu'elle a faite. Elle a fait ding. Puis là, elle a bu sa tisane. Mais genre pendant 15 minutes. Avec nous autres sur le stage, mais pas un mot. Nice. Puis après ça, elle a dit bye. Elle a fini sa tisane, elle est partie. Moi, j'ai trouvé que c'était le meilleur rappel ever. Hey, tu me donnes le goût d'écouter un autre extrait. Mon ami, ma chérie, voyager, voyager, toi aussi. Viens,
soir aussi. Demande-moi pas c'est quoi ce son-là. Oui! Moi, ça me fait penser, tu sais, les copes de verre là, en plastique avec une paille. Je vais te mettre un dernier extrait qui est, selon moi, sur l'album, le plus représentatif de son essence, tu sais. טוק יש שם מישהו זה בדוק שמושך אותי בחוט מפה לשם אני שפוטה טוק 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 יש שם מישהו זה בדוק שמושך אותי בחוט מפה לשם אני שפוט במהירות חסרת מהות מרירות של כס מלאכות שולט בכלי אך לא בחוט מרוב חיבור יוצא ניתוק L'expression, elle a pas de limite. Elle va l'exprimer si elle a envie. Wow. Fait que je trouve ça vraiment beau et inspirant. Fait que c'est pour ça que je voulais en parler. Hey, ça m'a fait plaisir, mon cher Carl, de te partager ces artistes-là aujourd'hui, mais surtout pendant 12 épisodes. Ah oui, on a appris à mieux se connaître puis on est finalement devenus frères. Enfin! Non, mais pour vrai, c'est une belle rencontre que j'ai faite avec toi. Puis à cette heure, on travaille ensemble. C'est super. Je suis bien content de ce show-là qu'on a fait ensemble. Puis, en espérant peut-être qu'on en fasse une deuxième saison éventuellement. Ouais, ça va dépendre de vos parents s'ils veulent nous revoir dans le sous-sol. Ouais, on va faire le ménage avant de partir, là, tantôt. Ramasser nos verres. Mais en tout cas, écoute, pour vrai, ça conclut la saison 1 des Babines suivent les bobines. Yes. Tu vois, je l'ai encore bien dit. Ouais, tu l'as bien intégré. C'est beau. C'est ça, c'est rentré. C'est rentré pour de vrai. Fait que, écoute, on finit tout ça, ce show-là. Yes! Ah ouais, donc, on fait ça. Bonne semaine.